Pour ceux qui sont là présentement, ben, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. On a des gens d'ici. On est en après-midi au Québec, mais il y a des gens aussi qui sont en Europe et qui sont en fin de journée, hein. Alors, ben, j'espère que cette petite pause que j'ai envie de vivre avec vous va vous apporter ben, ce que vous avez besoin. Puis c'est ça la beauté de quand on s'arrête, c'est que le corps, lui, porte cette sagesse et va nous, justement, nous apporter ce que le corps, lui, a besoin. Voilà. Alors, si vous pouvez juste me faire un petit coucou dans les chats, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, des commentaires ou juste me confirmer que vous me voyez bien, que le son est bon, ça pourrait aussi aider. Donc, comme je disais, ceux qui sont pas là présentement vont pouvoir le voir en différé. Je vais le mettre, l'enregistrement tantôt, après, notre petite pause. Je vais mettre ça sur le groupe Facebook privé, hein, qui est sur ma page, Yoga Carom. Mais il y a un petit groupe privé qui s'appelle «Je fais ce que je suis et j'ai une vie harmonieuse». Donc, c'est un petit titre qui dit bien des choses. Merci Francine de confirmer. Alors, ce fameux petit titre qui dit vraiment beaucoup de choses et qui en même temps va donner le ton sur la petite pause que j'ai envie qu'on s'offre aujourd'hui. Ça va comme donner l'intention de ce petit rendez-vous. Salut Joanne. Alors voilà, dans cette phrase, il y a 3 verbes très importants: avoir, faire et être. 3 verbes qui ont chacun leur importance, qui sont complètement différents mais qui sont complètement reliés un à l'autre. Ces 3 petits mots qui doivent être vécus dans une ordre bien précise si justement on veut sentir une harmonie à l'intérieur de nous et dans nos vies. Alors, on va commencer avec ça justement. Ce petit triangle, pour moi, ça a été comme un élément clé dans ma compréhension d'une vie harmonieuse. Alors, notre fameux avoir, faire et être, tout dépend, de l'ordre qu'on lui donne, lequel on met en premier et avec lequel, dans le fond, ça se termine tout ça. Si je parle par ma propre expérience, quand j'étais une jeune adulte, j'ai commencé avec le fameux avoir qui est ici. Ça, c'était en premier plan. Ce que je voulais avoir dans ma vie, ben, pour être heureuse évidemment, parce que c'est ce que tous les êtres humains veulent, être heureux. J'ai commencé avec, cette question de, ben, qu'est-ce que Caro, tu veux avoir dans ta vie pour être heureuse? Donc moi, c'était assez simple, hein. C'était, d'avoir des enfants, d'avoir un mari, d'avoir une maison, et d'avoir un emploi qui était, sécurisant, puis stable, qui pouvait apporter justement, tout ce qu'on avait besoin, de veiller c'est ça, au bien-être de notre famille. Alors, parce que je savais ce que je voulais avoir dans ma vie pour être heureuse, je faisais les choix en fonction de ça. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? Ben, j'ai décidé de laisser tomber mes études en art, celles qui me faisaient vraiment vibrer, parce que l'art, j'avais la peur que c'était pas pour m'amener une sécurité financière et une stabilité pour ma famille. Donc, j'ai décidé de laisser ces études et de me consacrer, dans les études en dentisterie. Je suis allée dans le domaine dentaire et oui, j'ai eu, un emploi très stable, j'étais reconnue dans ce domaine, ça allait bien. J'ai rencontré, l'homme que j'ai marié par la suite, avec qui j'ai eu 2 beaux enfants et une belle maison, donc tout allait bien. Mais non, j'avais tout ce que je voulais avoir pour être heureuse et j'étais pourtant, pas comblée. Je me sentais pas vivante, je me sentais pas, épanouie dans ma vie. Je sentais que la flamme même commençait à s'éteindre et jusqu'à ce qu'une dépression arrive et me réveille et me rappelle que l'ordre que j'avais pris n'était pas le bon. Mmh. Alors, j'ai bien compris qu'on devait commencer par être, par savoir qui est-ce que nous sommes vraiment. Qu'est-ce qui fait vibrer Caro? Qu'est-ce qui la garde vivante? Alors, c'est quand j'ai rétabli la connexion avec moi que tout a changé. Parce que j'avais vraiment perdu cette connexion avec moi, parce que je faisais que des choix par
mes conditionnements dans la tête, par les, exemples que j'avais eus autour de moi, les modèles, la société dans laquelle, je vivais et je me suis vraiment déconnectée de moi, d'année en année. Et la déconnexion, ben, elle s'est rétablie lorsque la dépression a été le cadeau pour me rappeler que je devais commencer par me connecter avec moi-même pour savoir qu'est-ce qui me fait vibrer. Et là, mes choix ont changé, évidemment. Ça a bouleversé ma vie, c'est sûr, parce que j'ai décidé de me séparer du père de mes enfants. J'ai décidé de quitter le domaine dentaire pour faire ce que je fais là, maintenant. J'ai gardé mes 2 enfants, par exemple, en garde partagée, mais je les conservés évidemment parce qu'eux, c'est les personnes les plus précieuses dans ma vie. Et j'ai vendu cette fameuse maison et je me suis retrouvée complètement ailleurs, là où je suis maintenant. Mmh. Alors, maintenant, je pourrais dire que j'ai une vie qui me ressemble. J'ai une vie qui est à l'image de la vraie Caro. Alors, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, ça, c'est l'histoire d'une vie, mais c'est quand même une vie qui est vraiment en cohérence avec ma nature à moi. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie qu'on fasse, c'est évidemment de commencer par ça ici, par être, par, rétablir cette connexion si votre connexion, elle est à rétablir ou de nourrir cette connexion qui est déjà rétablie, mais on doit la nourrir constamment, à chaque jour, parce que c'est pas permanent cette connexion-là. C'est comme un jardin qu'on doit arroser. C'est vraiment à nourrir chaque jour. Et cette connexion à soi, ben, elle est possible dans un seul moment, bien précis. C'est dans le moment présent. Mmh. Cette connexion-là, elle est possible que si on est toutes ici, dans ce qui se passe là, présentement. Le mental, lui, nous fait voyager dans le passé puis dans le futur. Le mental, c'est pas par lui qu'on va se connecter à nous. Lui-même, il va nous éloigner de cette connexion-là. Il y a quand même, son mandat qui est très bien, d'être utilisé au bon moment quand c'est le temps d'orchestrer, de planifier les choses, et tout ça. Mais une fois que ça c'est fait, de se consacrer ces moments de connexion-là, ben, ça se fait dans le présent. Donc ça se fait bien au-delà de la tête. Et pour nous aider, ben, de nous amener dans le présent, ça prend des ancrages, hein. Ça prend vraiment, quelque chose qui nous aide à nous amener ici dans le maintenant parce que c'est pas notre habitude. On a beaucoup plus l'habitude de vivre à partir de notre tour de contrôle, hein, qui est le mental. Alors, l'ancrage qu'on va utiliser aujourd'hui, évidemment, c'est le corps. Pour moi, là, ça, c'est mon outil le plus important, celui qui m'a vraiment aidé à rétablir ma connexion avec moi lorsque je l'avais perdue. C'est vraiment par le corps que je me suis guérie, hein, que j'ai rétabli cette connexion-là. Alors évidemment qu'on va l'utiliser aujourd'hui, on va commencer avec ça. Ça va nous aider même, en faisant des petits mouvements, là, on va aller détendre des endroits, où c'est plus tendu et parce qu'on va détendre le corps, ça va aider à calmer la tête aussi parce qu'ils sont reliés directement ces 2-là. Et un mental plus calme va vous amener justement à être dans cet espace de présence, là, maintenant, avec ce que vous allez être en train de faire avec votre corps, avec ce que vous allez être en train de sentir avec ce corps, avec les étirements que je vais vous proposer. Un autre bel ancrage qui peut nous aider à être ici, c'est notre souffle. Notre respiration, c'est une clé hyper précieuse. Et notre souffle nous suit partout. Il est constamment là. Il suffit juste de s'arrêter et de prendre conscience de notre respiration, d'amener notre présence à elle, au lieu de laisser cette respiration-là se faire automatiquement comme on le fait la majeure partie de la journée. Donc, de prendre des moments d'arrêt comme ça tous les jours. L'important, je te dirais que c'est plus la régularité que la longueur ou la durée. Donc, on peut faire des petits 5 minutes par jour, ça c'est très bien, au lieu de faire juste une grosse heure et demie par semaine. C'est vraiment dans la régularité que vous allez développer cette capacité de vous amener dans l'instant du présent. On va utiliser aussi, par la méditation guidée, votre pleine conscience, votre pleine présence. Le mental, lui, c'est une présence, que j'appellerais ordinaire, hein, c'est comme une conscience ordinaire. Hem
on a une autre conscience dans une couche un peu plus profonde de nous-mêmes, qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande. Hem, cette belle présence, c'est elle, dans le fond, qui nous amène à notre corps à opérer à notre place, à s'auto-équilibrer, à s'auto-réharmoniser, à se recharger aussi, hein, recharger nos batteries et ça amène une belle clarté aussi. Mmh. Une clarté sur nous-mêmes, une clarté sur notre vie et cette partie de nous-mêmes, ben, moi, j'aime bien, je lui ai donné un nom. Je lui ai donné même un symbole, une image, hein, qui est la tortue que j'ai appelée Shanti et c'est cette partie-là de nous qu'on doit développer. On doit développer cette relation-là, cette connexion-là avec cette partie qui est toujours stable, qui est inatteignable, qui est inébranlable. Cette partie-là, elle est toujours là. Même quand j'étais, moi, par exemple, en dépression, où mon corps physique était complètement à terre, cette partie-là de moi, hein, que j'appelle la Shanti, qui veut dire paix, cette paix-là en moi, cette tranquillité-là, cette belle force tranquille-là, elle était toujours là au creux de moi. J'étais juste débranchée, déconnectée de cette partie-là de moi. J'avais même pas conscience qu'on en avait une. Et c'est à ce moment-là que je l'ai découvert. Et depuis ce temps-là, évidemment que je la nourris du mieux que je peux. Il y a des périodes dans ma vie où je peux être un peu déconnectée, puis d'autres fois où ma connexion, elle est très forte. Ça joue ça aussi avec nos expériences de vie. Mais c'est là que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, par le corps, par la respiration et juste par le fait de s'entraîner à amener cette pleine présence à l'intérieur de nous, à prendre comme plus de place, plus d'expansion à l'intérieur de nous. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Plus on nourrit notre connexion à nous-mêmes, plus nos actions, hein, donc plus on nourrit notre connexion ici à nous-mêmes, plus nos actions vont être inspirées de ce que nous sommes véritablement, hein, de notre nature. Ça va être guidé par soi. Mmh. Et évidemment, ben, plus la vie va être harmonieuse, plus votre vie va être en cohérence avec ce que vous êtes. Vous allez être plus en cohérence avec vous-même et avec les autres. Mmh. Donc, quand on dit que tout commence par soi, ben, en gros, c'est ce que ça veut dire. Alors, salut Flora, justement, qui vient d'Europe. Tu viens de trouver le chat. Je te donne des bisous aussi. Alors, on va s'installer. Moi, j'ai un tapis derrière moi. Je vais m'installer sur le tapis, mais évidemment que vous n'avez pas nécessairement besoin d'un tapis. Des étirements, du yoga, ça se fait partout où on se trouve. Quand je vais en Europe, j'apporte pas mon tapis de yoga et je fais tout de même des pauses comme ce que je vais vous proposer dans les montagnes, sur le parterre, sur le balcon, dans la maison. Donc, ça peut se faire partout, hein, pas besoin de tapis. Vous avez juste besoin d'un espace où vous pouvez quand même bouger un petit peu parce qu'on va se faire une petite séance de yoga très simple, que vous ayez déjà fait du yoga ou pas, mais ça se prête vraiment, pour tout le monde, là. Donc on va juste, se servir de ce corps comme ancrage, tout simplement. Puis en même temps, ben, on va le délier, on va lui faire du bien. Alors je vous souhaite une belle séance à tous. On va s'installer maintenant. Alors moi, je me suis installée sur un coussin. Vous pouvez très bien prendre un coussin aussi. Si vous avez envie d'avoir le dos appuyé sur un mur, pour commencer, vous pouvez aussi avoir un appui si ça vous rend encore plus confortable. L'important, c'est d'être bien. C'est pas de ce que a l'air la posture, mais c'est vraiment de comment je me sens dans la posture et trouver la façon la mieux pour vous déposer. En fait, on va prendre le temps d'atterrir à l'intérieur de soi, de descendre de notre tour de contrôle, le mental, et plutôt d'amener notre présence à l'intérieur de nous, au creux de nous. Alors déjà en fermant les yeux, c'est une façon de se connecter à soi parce que le regard est tourné vers l'intérieur.
vers ce que vous êtes, vers l'état dans lequel vous êtes présentement. Que votre état soit agité ou calme. On descend dans ce qui est là, maintenant. Allez ressentir ce corps. Allez sentir peut-être les tensions. Observez vos épaules, le cou. Est-ce que vos dents sont serrées? Est-ce que le visage est tendu, sérieux? Comment est votre dos? Comment sont vos hanches? Et l'ensemble des jambes, des pieds. Et dans quel état vous vous trouvez là maintenant? Sans vouloir le changer, simplement le constater, le ressentir. Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est inquiet, agité? Est-ce que c'est curieux? Est-ce que c'est joyeux ou triste? Prenez juste le pouls de votre état actuel. Et faites qu'accepter que ce soit comme c'est. Et maintenant, prenez conscience de votre souffle, de votre respiration. Portez une attention à cet air qui entre par les narines, qui se glisse dans la gorge et qui descend jusqu'aux poumons. Remarquez la température de l'air qui inspire. Et remarquez la différence de température lorsque vous expirez. Cet air qui a été réchauffé par vos poumons. Vous en prenez pleinement conscience. Et si la tête réembarque et veut vous amener ailleurs qu'ici, prenez-en conscience aussi. Et faites juste le choix de vous ramener attentif, attentive à votre souffle. Vous allez peut-être faire des va-et-vient de la tête à votre respiration. Et c'est correct parce que c'est votre habitude.
mais on s'entraîne à rester le plus possible présent à notre souffle, qui nous invite à être ici, maintenant. Prenez le temps de remplir, de vider vos poumons et tentez principalement de gonfler le bas du ventre lorsque vous inspirez. Et à l'expire, de laisser ce bas du ventre se creuser pour expulser toute l'air dans nos poumons. Et de respirer principalement dans le bas du ventre, ça va aider à calmer les fluctuations du mental qui vous amènent dans le futur ou dans le passé. Gardez cette respiration simple, le plus naturel possible, sans rien forcer. Et restez à l'affût de tous vos ressentis dans votre corps physique qui vous aide à rester dans le moment présent. À notre prochaine expiration, on va aller laisser la tête s'incliner, tomber vers l'avant. On va aller sentir les tensions qu'on porte dans la nuque. Et vous allez inspirer en inclinant la tête sur le côté de votre choix. On expire, on relâche la tête devant pour traverser de l'autre côté. Et peut-être de constater une différence. Peut-être que la tension est plus forte sur un côté. Peut-être que les sensations sont complètement différentes d'un côté à l'autre. Et on relâche. Une dernière fois vers l'avant. Et on ramène la tête droite. On va amener les mains aux épaules. On va les délier aux épaules. Alors, je tente de toucher mes coudes lorsqu'ils sont comme ça devant moi et j'inspire quand je soulève mes coudes vers le haut. On peut sentir des craquements dans nos épaules, de la chaleur qui s'installe, peut-être des tensions aussi qu'on rencontre, des limites qu'on peut avoir plus dans une épaule peut-être que dans une autre. Faites juste le goûter, le sentir. Et on y va une dernière fois, inspirez vers le haut. Et on délie les mains. On va entrelacer maintenant les doigts devant nous. On va tourner les paumes vers moi. On inspire en haut. Délier les doigts, étirer nos mains. Et à l'expire, on détache les mains. En expirant, on descend les bras. Et en inspirant, on les remonte.
La respiration du soleil. Ce soleil du printemps qui se fait de plus en plus chaud. Tentez de rendre égale la durée de votre inspire et de votre expiration. Vous pouvez compter dans votre tête pour régulariser votre souffle et pour bien synchroniser vos bras. Vos poumons vont être vidés lorsque vos mains sont au sol et vos poumons vont être pleins lorsque les mains sont au-delà de la tête. Plus les respirations sont longues dans la durée, et plus ça va aider à calmer les fluctuations du mental. Donc, ça nous aide à être encore plus dans le ici, maintenant, là où la connexion avec soi-même est possible de se faire. Inspirez une dernière fois, les mains liées cette fois, les poumons pleins. Et à l'expire, on ramène les mains au cœur de nous-mêmes, justement vers notre Shanti, cette partie de nous à laquelle on veut se brancher, se connecter. Alors moi, je vais enlever mon petit coussin pour me mettre complètement au sol. Je vous invite aussi à vous mettre complètement au sol. On va bouger un petit peu plus ici. Alors, on a besoin d'une stabilité avec le sol. Donc, je vais m'attacher les cheveux, ça va être plus confortable pour moi. Alors, on va aller se faire ici une petite torsion. On va aller tourner la colonne d'un côté et de l'autre. Mais pour le faire, on va prendre une belle inspire vers le haut. Et à l'expire, on va se tourner vers la gauche. Donc, la main droite va aller chercher le genou gauche et la main va être derrière moi. Juste derrière moi va servir de pilier ici pour bien redresser ma colonne, la garder à la verticale. Et je vais pousser mon épaule gauche vers l'arrière pour inviter le cœur à tourner vers la gauche et regarder le plus loin possible en respectant les limites du cou. Continuez de bien respirer dans le bas du ventre. Ça aide à aller libérer toutes les toxines qu'on emmagasine dans nos organes par le massage des poumons qui se gonflent et se dégonflent. À votre prochaine inspiration, ramenez les mains au-delà de la tête. Et à l'expire, on va les tourner de l'autre côté. Les deux mains sont bien engagées pour garder la torsion à son maximum. À chaque fois qu'on inspire, on allonge bien la colonne. Et c'est lorsqu'on expire qu'on peut aller peut-être un petit peu plus loin dans notre torsion au fur et à mesure que les muscles se détendent. Et en inspirant, ramenez les mains au-delà de la tête. À l'expire, on descend la main droite au sol pour aller tirer tout le côté gauche du corps, le regard légèrement vers le haut. On inspire vers le haut.
On expire de l'autre côté. La main loin de l'épaule qui invite tout le côté droit à bien s'allonger. Prochain inspire, main au-dessus de la tête, les mains liées. On expire, main au cœur de nous. C'est à cet endroit qu'on veut toujours aller. Donc, on y retourne souvent. Maintenant, les mains aux genoux. On va aller réveiller les hanches et le bas du dos. J'inspire lorsque j'avance et j'expire lorsque je recule. On fait des mouvements lents, fluides. La lenteur va aider à une meilleure présence. Et on va aller dans l'autre sens. En prenant le temps de sentir l'impact sur le corps, par le mouvement. Qu'est-ce que le mouvement va créer comme sensation dans le corps? Et on y va une dernière fois devant. Et on revient au point de départ. On va allonger nos jambes, ça va faire du bien, de ramener la circulation dans nos jambes. On peut les ouvrir comme ça. Et nous, s'avancer légèrement en faisant marcher les mains comme ça devant nous pour aller tirer l'intérieur des cuisses, particulièrement les aines. Il y a beaucoup de tension dans cette partie du corps. On fait juste prendre le temps de la sentir, d'accompagner l'étirement par notre présence, là, maintenant. Faites marcher les mains vers vous et reliez les pieds ensemble. On va aller appuyer comme ça à l'aide des bras sur nos jambes pour inviter les genoux à descendre vers le sol, pour vraiment bien ouvrir nos hanches. Et on va relâcher la tête ici, ça va faire du bien à la nuque, à la colonne vertébrale. Tranquillement, on va dérouler la colonne, la redresser, la ramener dans sa verticalité. Et on va amener les pieds comme ça devant nous, les genoux pliés. Et les pieds vont être la largeur d'un tapis de yoga. Donc, ils doivent être assez éloignés l'un de l'autre pour pouvoir bouger comme ça sans toucher les jambes ensemble. Donc, les mains sont sous nos épaules avec les doigts tournés vers l'avant. On inspire ici les genoux au centre et l'expire lorsqu'on descend. Les genoux au sol ou tout près du sol, selon où est-ce qu'on arrive chacun. Donc, l'inspire au milieu et l'expire sur les côtés. Alors, le mouvement va être au rythme du souffle. On synchronise les deux. Et on va terminer sur le côté opposé par lequel on a débuté. Et on revient au centre en inspirant. Et cette fois, on s'amène sur les genoux. Pour la colonne vertébrale,
Le long de la colonne a souvent beaucoup de petits points de tension. Donc, on va aller justement délier le dos, la colonne par le mouvement qui commence toujours avec le coccyx et qui se termine avec la tête. Vraiment comme une vague. Donc, à l'inspire, c'est un dos creux et à l'expire, c'est lorsqu'on arrondit la colonne. On se déroule une vertèbre à la fois. Portez attention à toutes les sensations que le mouvement va soulever. Et terminez en expirant le dos rond. Et revenez le dos droit. En avançant comme ça les mains devant nous. Ancrez vos orteils et on va avancer les épaules au-dessus des mains pour étirer le devant du corps. Et à l'expire, on plie les genoux pour aller s'asseoir le plus près possible de nos talons en déposant le front au sol. Alors l'inspire pour s'allonger et l'expire pour déposer le front au sol. Continuez le mouvement à votre rythme et portez attention sur tout ce que le corps va vous faire ressentir ou découvrir. Parfois, c'est quand on se met à bouger, à s'étirer, qu'on prend conscience des tensions qu'on porte et qu'on n'avait pas senties avant, de s'arrêter comme maintenant pour les sentir. Une dernière expiration. Une dernière inspire. Mon corps a trop envie d'aller dans le chien tête en bas pour étirer l'arrière de nos jambes. On ne l'a pas encore fait, donc le chien tête en bas permet vraiment d'aller tirer nos ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Vous faites du mieux que vous pouvez. Moi, j'aime plier un genou après l'autre pour prendre le temps de réveiller ces muscles. Et ça aide à calmer le système nerveux, donc le mental, justement. On peut inspirer en s'amenant sur la base de nos orteils pour réveiller nos pieds, nos chevilles. Et à l'expire, on abaisse les talons en direction du sol. Ils ne vont pas nécessairement toucher le sol parce que c'est très tendu derrière vos cuisses. Donc, on y va chacun avec nos limites. Une dernière inspire et terminez en expirant. Ramenez vos deux genoux au sol. On va se déposer maintenant complètement. Le ventre sur les cuisses, la tête au sol, les bras, vous pouvez les mettre au-delà de la tête si c'est confortable. Si vous préférez les mettre de chaque côté des jambes, c'est aussi une possibilité. Donc, c'est de trouver dans quelle posture je suis le plus confortable pour me déposer. On peut ouvrir légèrement les cuisses pour laisser le ventre s'insérer entre elles et pour pouvoir faciliter notre respiration. On atterrit de plus en plus à l'intérieur de nous.
Et en inspirant, soulevez la tête et faites marcher les mains vers vous. Fermez les yeux et prenez juste le temps de sentir qu'est-ce qui a changé à l'intérieur de vous ou dans votre corps. Quelles sont les sensations présentement? Et pour aller encore mieux sentir, on va aller s'allonger. Si vous préférez faire cette méditation guidée, vous pouvez la faire assis, avec un dos appuyé au mur ou sur une chaise. Mais ce serait très bien de le faire allongé pour pouvoir vraiment relâcher chaque partie du corps. Et je sors mon fameux coussin parce que c'est bien de coussiner le dessous de nos genoux. Si vous avez des coussins pas trop loin, vous pouvez les prendre. C'est pas absolument nécessaire, c'est comme un plus, je dirais. Donc, d'avoir les genoux comme ça surélevés lorsqu'on est allongé sur le dos permet au bas du dos de mieux se relâcher dans la cambrure du dos, avoir moins de tension à cet endroit et d'avoir légèrement les jambes distancées l'une de l'autre pour avoir un meilleur relâchement au niveau des hanches. Et même chose avec les bras, qu'on ouvre légèrement en éloignant les bras du centre du corps pour un meilleur relâchement au niveau des épaules. Et la paume de nos mains va être tournée vers le haut pour se mettre dans cette posture de réceptivité, pour aller sentir et recevoir tous les bienfaits d'être ici maintenant avec soi-même. Alors prenez le temps de bien vous déposer au sol, d'être le plus confortable possible. Et prenons le temps de détendre chaque partie du corps, en commençant par les orteils, les chevilles. Relaxez vos mollets, vos genoux. Détendez les cuisses, le bassin. Et relaxez le ventre. Voyez-le, observez-le bouger avec la respiration, que vous laissez se faire par elle-même cette fois. Plus besoin de penser à notre respiration. On la laisse se faire naturellement. On relaxe la partie du cœur. Prends le temps de bien relâcher les épaules, de relâcher les bras, les poignets. Et chacun des doigts. Et remontez doucement à la tête, qui devient de plus en plus apaisée et lourde.
complètement déposé au sol, qui permet à la nuque de se relâcher et à la mâchoire de se détendre en desserrant les dents si elles se touchent. Laissez même la langue se déposer dans le plancher de la bouche. Les muscles se détendent du visage. La peau se lisse de plus en plus. Les yeux sont déposés dans leur orbite. Relâchez aussi les yeux. Détendez la portion entre les deux sourcils. Et poursuivez tout le front jusqu'au cuir chevelu. Pour une détente des orteils jusqu'au sommet de la tête et jusqu'au bout de chaque doigt. Vous êtes détendu du plus grand muscle au plus petit. Jusqu'à chaque tendon. Vous êtes dans cet espace ici, maintenant, où la connexion avec vous-même se fortifie. Descendez de plus en plus au creux de vous-même. Pour sentir cet espace tranquille, cet espace stable. Cette force tranquille qui vous habite. Elle est là, accessible à tout moment. Comme maintenant. Cette connexion permet de rétablir l'équilibre en vous. Cette connexion permet au corps de s'auto-réharmoniser. Laissez la sagesse du corps rétablir cette harmonie à l'intérieur de vous. Et ressentez cette harmonie se réinstaller de plus en plus. Cette harmonie est votre état naturel.
Je vous laisse quelques petits instants avec vous-même, dans ce silence rempli de vous-même. Et tout doucement, visualisez-vous dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Prenez contact avec les mouvements du corps, par les mains, par les pieds. Prenez le temps de vous étirer. De prendre les genoux dans nos mains, de masser le dos. Et comme transition, de revenir sur le côté. À l'aide de vos mains pour revenir tranquillement vous rasseoir. De ramener les mains ensemble au cœur de nous-mêmes. C'est un mudra, un mouvement des mains qui fait juste indiquer justement cet équilibre à l'intérieur de nous qui permet de sentir cette shanti, cette paix à l'intérieur de soi qui est constamment à l'intérieur de nous-mêmes. Alors offrez-vous un namasté, un mot qui vous rappelle que vous portez cette partie-là en vous. Alors c'est de
Aussi, en même temps, de se remercier d'avoir pris cette pause, ce rendez-vous avec soi-même. Alors, on s'offre à nous-mêmes un namasté, une belle habitude à prendre, ce rendez-vous avec soi-même chaque jour. Et je vous offre aussi évidemment un namasté. Merci pour votre présence et merci aussi de prendre soin de vous, de prendre du temps avec vous-même. Quand on prend soin de nous, ça apporte que du bon, hein, dans nos vies. Donc, ça fait du bien même aux autres, les gens qui nous entourent. Donc, en prenant soin de soi, on prend soin des autres sans nécessairement le faire intentionnellement. Ça se fait toute seule. Donc, merci encore, hein, de votre belle présence. Je m'approche de vous et je vous invite simplement à faire et refaire cet exercice, hein, cette expérience-là qu'on vient de vivre ensemble. Quand vous sentez le besoin, peut-être d'avoir un support, d'être guidé comme ça, être inspiré par quelqu'un d'autre, ben, prenez ces outils-là qui vous sont offerts. Je vais mettre la séance tout bientôt là, sur le mur sur Facebook. Donc, vous allez pouvoir le regarder aussi souvent que vous sentez le désir, l'envie de vous offrir un moment comme ça avec vous-même. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Flora. Je suis contente que tu sois là. C'était une première fois ensemble. Joanne, ça me fait plaisir. Ben ouais, ça fait du bien. C'était une courte séance juste pour donner aussi un petit peu un avant-goût de ce qu'on va s'offrir ce printemps pour la session qui commence la semaine prochaine. Francine, tu as bien dormi la nuit passée grâce à la méditation, ouais, qu'on a fait hier. Super. Et le bienfait en PM aussi, ben ouais, ça vient juste ajouter déjà. Ça fait plaisir, Valérie. Donc, je vous souhaite de passer un bel après-midi, puis une belle nuit, pour les Européens. Faites des beaux dodos, tout tranquille, tout paisible et profond. Ça me fait plaisir, Anne. Namasté tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis, ben, à la prochaine.